Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour vous amener dans une ruine d'un ancien château. Je ne vais pas forcément vous citer l'endroit précis pour préserver le lieu, mais on peut déjà voir l'endroit où est ce château. Ces bois qui sont vraiment incroyables, il y a vraiment une atmosphère qui se dégage ici. Avant de commencer cette exploration, j'aimerais bien faire un petit point avec vous. Quand on va dans ce genre d'endroit pour faire un urbex, il faut toujours prévenir quelqu'un pour, au moins, au cas où il y a un problème, la personne sache où vous êtes. Ensuite, le plus important, c'est de respecter bien évidemment le lieu, de ne pas dégrader, de ne rien voler, de ne rien casser. C'est important, mais il fallait que je le dise. Comme ça permet à d'autres explorateurs de profiter eux aussi de venir, ou à vous-même d'ailleurs, à venir dans ce genre d'endroit et profiter à fond de ce qu'on peut voir dans ce genre d'endroit. Ce château en ruine est juste derrière moi, donc on va aller voir ensemble un peu à quoi il ressemble. Sur les images que j'ai déjà pu voir, ça a l'air d'être vraiment impressionnant. Là, ça se trouve juste devant moi. Pour la petite histoire de ce château, ça s'est passé pendant la Première Guerre mondiale où un général habitait dedans. Donc voilà, là je l'ai juste devant moi. C'est incroyable, je vous montre ça tout de suite. Donc voilà, je viens d'arriver dans l'endroit qui a un style... en fait, c'était une maison-château. Et le style est vraiment ouf parce que la nature a vraiment repris ses droits ici. Comme je vous ai dit, on est vraiment dans un cadre de forêt où il y a vraiment des lianes qui traversent tous les arbres. C'est assez impressionnant, il y a vraiment une atmosphère qui se dégage vraiment d'ici. Et ce qui est assez drôle, le premier truc qui me marque, c'est vraiment la couleur des bâtiments. Là, ici, il est rose. Là, on a du bleu. Et effectivement, sur les anciennes photos, c'était vraiment encore plus marqué que ça au niveau des couleurs. Je vois que là-bas, il y a une espèce de petite cave. De toute manière, on va voir ça ensemble. Je vous emmène avec moi. Donc là, je suis rentré dans une espèce de cour, je pense. C'était un jardin qui était tout emmuré. Ou peut-être que c'était la continuité du château, parce qu'ici on peut voir qu'il y a encore des murs, des structures, mais vu comment c'est fait, j'ai l'impression que c'était plus des jardins et qu'il y avait des espèces de petites résidences à l'intérieur. C'est vraiment impressionnant. De ce que j'ai pu apprendre sur ce lieu, on peut encore voir les vestiges de l'incendie. On voit que là il y a une poutre, plusieurs poutres qui ont cramé, qui sont complètement noires. C'est impressionnant ce genre d'endroit. Là, je rentre dans une espèce de petite pièce. Je pense que c'était plusieurs petites pièces, peut-être des établis. C'est assez impressionnant. Le style est assez spécial parce qu'il y a des espèces de meurtrières. L'endroit est vraiment spécial, quoi. Là, il y a vraiment la nature qui a repris tous ses droits. Donc juste derrière moi, là, il y a la maison principale. On va y aller tout à l'heure. Alors là, je viens de tomber sur ce truc-là. Plusieurs petits casiers. À l'époque, ils aimaient avoir ce genre d'endroit pour mettre des animaux, des lapins ou des poules. Je pense que ça servait à ça. Comme je vous ai dit, le type de forêt que c'est assez incroyable. C'est vraiment magnifique. On se croirait vraiment dans une forêt enchantée. C'est hyper impressionnant. On est sorti en fait du domaine. Même là c'est fou les racines qui ont monté complètement le mur. Il y a vraiment une ambiance incroyable. Je vais essayer de faire des plans drone de l'endroit, mais il y a vraiment beaucoup d'arbres. Je sais pas si j'arriverai à faire quelque chose sans trop casser mon drone. Mais je pense que ça vaut vraiment le coup de voir une vision du dessus de l'endroit parce que l'endroit est vraiment fou. Là, on va rentrer dans le bâtiment principal. Donc je suis du côté gauche du bâtiment. Je fais hyper attention parce qu'il y a beaucoup d'objets métalliques par terre. Ah ouais, d'accord. Juste là, à mon avis, il y a des caves. Effectivement, ouais, c'est des caves. Je vous avoue que je vais pas trop m'y aventurer dedans. Peut-être s'il y a un passage un peu moins dangereux, j'irai peut-être, mais là, comme ça, je trouve que c'est un peu dangereux, surtout que ça tombe vraiment en ruine. En parlant de ça, il y a carrément une poutre en béton qui est tombée. Là, je rentre dans une autre pièce. Il y a carrément un arbre qui a poussé à l'intérieur. Waouh! C'est vraiment impressionnant. L'endroit est vraiment magnifique. Regardez-moi cet arbre.
Il a poussé complètement dans le bâtiment, ça fait vraiment un truc hyper impressionnant, quoi. Je vais continuer dans une autre pièce. C'est assez dangereux parce qu'il y a vraiment tout qui tombe en ruine. Là, il y a la poutre en acier qui est vraiment à deux doigts de tomber. Quand vous allez dans ce genre d'endroit, faites surtout très bien attention à là où vous mettez vos pieds, à ce qu'il y a au-dessus. C'est super important parce que un accident peut très très vite arriver. Là, on peut voir qu'il y a encore les moulures sur les portes. C'est vraiment incroyable. C'est magnifique. Donc là, je pense qu'on rentre dans le hall d'entrée. Je pense qu'il y avait une énorme porte qui était ici, qui amenait sûrement sur un très très grand salon. C'est assez compliqué de savoir quelle partie servait à quoi. Je pense que tout à l'heure, on était peut-être dans les cuisines. Mais c'est vraiment très compliqué de s'imaginer quelle pièce était dédiée à quoi. Je viens de tomber sur la fameuse porte avec les grosses charnières pour ouvrir. C'est vraiment impressionnant. Là, c'est là où j'étais tout à l'heure. Ce qui m'impressionne toujours le plus dans ce genre d'endroit, c'est comment la nature a vraiment repris ses droits, comment la nature fait pousser des arbres dans quelque chose qui a été construit par l'homme. C'est impressionnant. Je pense que ici c'était vraiment le hall d'entrée ou le salon. Ça avait l'air d'être vraiment gigantesque. J'imagine qu'il devait vraiment y avoir peut-être 2 ou 3 étages. C'est impressionnant. Ok, maintenant je vais aller dans une pièce qui s'est pas mal effondrée là. Il y a vraiment beaucoup de pierres par terre, de roches. Je pense que le tas de gravats là était une cheminée parce que ça ressemble vraiment à une colonne de cheminée. On a encore un cadre de fenêtre qui est plutôt bien conservé. C'est impressionnant. Juste là-bas, là, on voit une barre d'escalier. De toute façon, on va pouvoir y aller. Dans ce genre d'endroit, on se dit toujours dommage qu'il n'y ait pas d'étage, mais en même temps, je vous avoue que je m'amuserais pas à monter dans les étages. Il y avait vraiment un escalier là, on voit encore les marches. Et puis la barre d'escalier. Je viens de remarquer en levant les yeux, c'est que l'escalier en fait continue encore plus haut. Je sais pas si vous voyez là, vraiment tout au-dessus, pour aller encore au second étage. Donc on est vraiment ici dans une cage d'escalier. C'est vraiment impressionnant. Et là, on se dirige dans la dernière pièce. La taille des fenêtres aussi, incroyable. Pour faire les vitres, ça devait être chiant. Ça devait être très chiant. Regardez-moi la taille. C'est incroyable. Il y a encore la tuyauterie de l'époque. Et cet endroit est vraiment fou. Il est assez bien conservé quand même, malgré que voilà, tout est cassé. Mais je veux dire, il y a encore beaucoup d'éléments visuels, comme par exemple la tuyauterie de l'époque, c'est incroyable. Bon, malheureusement les amis, là il y a vraiment beaucoup trop d'arbres au-dessus de moi pour faire décoller mon drone. C'est sûr que je vais me prendre dans une branche. Par contre, quand je retournerai vers ma voiture, je suis juste à côté. Je pense que je ferai décoller mon drone ici. Il y a vraiment des feuilles et des branches partout. Donc voilà, je vous montre ça tout de suite. Ce qui est marrant aussi, c'est que ça vit beaucoup autour de moi. Il y a énormément de bruit, d'oiseaux. Il doit y avoir des rongeurs, il doit y avoir beaucoup de choses parce que ça bouge énormément autour de moi. Mais
Ça fait vraiment une ambiance incroyable. J'imagine même pas la nuit comment ça doit être ici. D'ailleurs, mettez-le en commentaire si vous voulez que je revienne ici la nuit. Ça pourrait vraiment être ouf. Ça tombe, on verra des fantômes. Donc voilà les amis, je viens de faire le tour de ce magnifique château en ruine. C'est marrant, à chaque fois que je mets un œil quelque part, il y a toujours un détail que j'ai pas remarqué. Par exemple, là-bas, il y a encore de la tuyauterie. Je trouve ça incroyable. Et bien voilà les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo dans cet endroit qui est vraiment magnifique. Franchement, ça a été une super découverte pour moi. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas donc à liker cette vidéo, à vous abonner, à laisser un petit commentaire si ce genre de vidéo vous plaise. Je pourrais en faire d'autres, je connais encore plein d'autres endroits. Merci encore à vous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Terre Adventure. Ciao!